Quand je vais à la piscine, je prends mon maillot de bain. Quand je vais acheter du pain, je prends de l'argent. Quand je vais en cours, je prends mon sac. Bon, je suis un peu à l'arrache, mais je sais quand même prévoir un minimum de trucs. Alors, pourquoi en 2020, à l'heure d'internet, des satellites, des modélisations numériques, des mobiles et j'en passe, on semble pas capable de prévoir une crue? Et on se retrouve à patauger dans les mêmes images d'inondations. Franchement, il tombe trop d'eau du ciel. Attention, ça peut déborder. Allez, c'est pas compliqué, un petit effort, on peut y arriver, hein. Bon, d'accord, j'avoue, j'ai abusé. J'ai eu un doute, je me suis renseignée. La prévision des crues sur le Rhône et la Saône existe bel et bien. Mes excuses. Bon, enfin, à moitié, hein. On peut pas dire que ce soit efficace à 100%. Non, sérieusement, le job est fait. Le SPC, le service de prévision des crues, assure une veille 24 heures sur 24. Il prévoit les crues avec pour objectif de bientôt prévoir les inondations. L'intérêt est bien sûr de pouvoir anticiper la montée des eaux pour mieux gérer la crise. Les maires et les préfets sont les premiers à utiliser les infos pour déclencher une alerte et mobiliser les moyens de secours en cas de crue importante. Et toi alors? T'attends sagement que les sirènes sonnent pour t'inquiéter? Bah non, tu peux aussi connaître l'état des rivières et des fleuves en restant bien au chaud chez toi. Simplement en te connectant à Vigicru. Un site internet qui t'affiche les cartes des cours d'eau en reprenant le même principe que la vigilance météorologique de Météo France. T'as déjà certainement entendu ou vu des bulletins météo qui te donnent des couleurs pour signifier le niveau de risque. Attention, vigilance orange sur tout le département de l'Ardèche suite aux pluies torrentielles qui s'abattent depuis mercredi. Et bah, sur Vigicru, c'est pareil, avec des infos données en temps réel. Si le Rhône est vert, tout va bien. Jaune, la crue peut déborder, mais rien de grave. Orange, les débordements à venir sont importants et impactent les biens et les personnes. Rouge, risque de crue majeure avec menace généralisée. En clair, ça craint vraiment. Tu peux te mettre la rate au courbouillon, comme dit Mémé. La question est maintenant de savoir de combien de temps on dispose en cas de crue, pour faire ses bagages et fuir. La foudre, on le voit bien, c'est immédiat. Tu te la prends sur la tronche et c'est plié. Mais le Rhône, faut quand même des millions et des millions de litres pour que le gros pépère sorte de son lit. Globalement, la formation des crues se fait dans un délai inférieur à une journée. Ce qui est lent comparé à certaines crues torrentielles qui peuvent faire déborder les rivières en 1 ou 2 heures. Mais ce qui est rapide quand il s'agit d'organiser des secours à l'échelle d'une grande ville ou d'un département. Du coup, si les prévisions sont possibles, merci le SPC, pourquoi les inondations causent-elles encore des dégâts? Et bah tout simplement parce qu'il reste encore une incertitude. Les modèles qui calculent les probabilités de crue ne sont pas fiables à 100%. Tu le vois bien avec la météo, tu sors parfois en tongs alors que c'est des bottes en caoutchouc qu'il fallait. Pour les crues, c'est exactement la même chose. Certains débordements sont quand même plus faciles à prévoir, là où les berges n'ont pas de digues. Ils se ressemblent souvent d'une inondation à l'autre. Par contre, il manque quelquefois un élément dans l'équation. Un truc imprévu qui rend la prévision difficile, voire impossible. Je te donne un indice. Ça commence par B, en 6 lettres. Une B, une br, une braie. Non mais il faut vraiment tout faire soi-même ici. Une brèche, un trou que l'eau creuse dans une digue. Elle finit par passer et au lieu de retenir le fleuve, elle le laisse passer et tout inonder. C'est ce qui s'est passé en Camargue en 1993 et 1994 et à Arles en 2003. Pour éviter à nouveau les mauvaises surprises, des personnes sont présentes sur le terrain. Dans le delta, là où le Rhône est entièrement endigué, c'est capital, en plus des travaux d'entretien. L'organisme qui gère les digues, le CIMADREM, place tout le delta du Rhône sous très haute surveillance dès l'automne jusqu'au printemps. Selon le niveau d'alerte, des équipes parcourent jour et nuit les 220 km de digues pour repérer d'éventuelles fissures. Et poser les premiers pansements grâce à des matériaux stockés dans les zones les plus sensibles. Mieux vaut prévenir que guérir, comme dit Mémé. En résumé,
Les prévisions des crues permettent d'établir des bulletins de vigilance que tu peux retrouver sur Météo France et Vigicru. Mais attention, ça reste prévisionnel, il reste toujours un facteur d'incertitude. Mais pour moi qui habite en zone inondable, le site est devenu une adresse incontournable pour m'éviter quelques déconvenues en cas de crue. C'est toujours cool de lire l'avenir 24 heures en avance. Et là, du coup, t'es plus à l'arrache, tu peux anticiper. Franchement, c'était pas compliqué. Entre Rhône et Durance, mon cœur s'est arrêté. Je vais à une teuf ce soir, du coup je me suis fait ma coupe spéciale digue. C'est pas mal, hein? Il paraît que ça me va mieux que ma coupe spéciale crue.